en espérant que Cissé puisse nous rejoindre, mais je te laisse gérer, Roger. On peut commencer? Allô? Je te laisse la parole. Allô? Allô? Michel, c'est bon? On peut commencer? Oui, c'est tout bon, Oui, vas-y. oui. Ok, merci beaucoup. Donc, bonsoir, bonjour à toutes et à tous. On vous souhaite la bienvenue à cette session d'information et de partage sur la proposition d'amendement de la Convention de Rotterdam, amendement qui porte sur les articles 7, 10, 11 et 22, en vue de créer une nouvelle annexe, notamment l'annexe 8. On précise qu'à cette étape, la proposition d'amendement est portée par la Suisse, avec comme co-commanditaire l'Australie, le Burkina Faso, la Colombie, la Géorgie, le Ghana, le Mali, la République des Maldives et le Nigeria. Il reste entendu que c'est un processus ouvert et permanent et on souhaiterait que d'autres parties prenantes puissent se joindre pour la cause commune. Donc, moi je me présente, moi c'est Roger Barrault. Je suis actuellement le vice-président de la 5e conférence de Minamata sur le Mercure. Et au niveau national, je suis le directeur général de la préservation de l'environnement. Donc la session va se passer en trois grandes étapes. Après les remarques d'ouverture, le collaborateur Michel va faire la présentation de la proposition. Après sa présentation, il y aura un jeu de questions-réponses. Donc ceux qui ont des questions ou des commentaires peuvent le faire. S'il y a des questions, on verra comment apporter des réponses appropriées. Et on passera aussi une information sur comment coparrainer. Voilà, pour expliquer un peu à ceux qui sont en ligne et qui aimeraient mieux comprendre. Et à la fin, on va avoir des mots de clôture. Je précise que la réunion est prévue pour 1h30. Je ne sais pas si Cissé du Mali est en ligne. Doyen Cissé? Certainement, il va nous prendre. Donc, voici les remarques d'ouverture. Vraiment, c'est pour bien informer les gens. Toutes les questions sont les bienvenues afin d'avoir tout l'éclairage possible pour faire avancer nos différentes conventions, notamment la convention de Rotterdam. Michel, tu as la parole. Merci beaucoup, Roger, pour ces mots. Bienvenue aussi de la part de la Suisse. Meilleures salutations de Berne. Mon nom est Michel Chiren. Je travaille à l'Office fédéral de l'environnement de la Suisse. Et c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de la proposition d'amendement de la Convention de Rotterdam. Et comme Roger l'a bien dit, toutes les questions sont les bienvenues et l'objectif est vraiment de clarifier vos questions et de voir est-ce que ce serait possible de soutenir cette importante proposition d'amendement de la Convention. Pour commencer la présentation de l'amendement en détail, on aimerait en fait vous passer une courte vidéo explicative développée par les co-commanditaires de la proposition. Et puis donc j'aimerais bien, s'il vous plaît, secrétaire, nous demander de faire passer la vidéo, s'il vous plaît. L'industrie chimique est un secteur d'activité qui pèse plusieurs milliards de dollars. Il y a plus de 350 000 produits chimiques en circulation au sein de l'économie mondiale. La Convention de Rotterdam a pour but de partager la responsabilité de la gestion du commerce international de certains produits chimiques dangereux.
Elle donne aux pays importateurs un pouvoir de décision concernant l'acceptation et les conditions d'importation de produits chimiques, et elle exige des pays exportateurs le respect de ces décisions. Le fondement de la Convention est l'échange d'informations pour permettre une prise de décision en toute connaissance de cause. Les principales dispositions de la Convention s'appliquent lorsqu'un produit chimique est inscrit à l'annexe 3. Un produit chimique est inscrit à l'annexe 3 de la Convention lorsque deux parties de deux zones géographiques différentes ont pris des mesures pour interdire ou strictement restreindre le produit chimique en question. Le Comité d'étude des produits chimiques, CRC, de la Convention confirme que ces mesures ont été prises pour des motifs conformes aux critères de la Convention et la Conférence des parties, COP, accepte d'inscrire le produit chimique à l'annexe 3. Cette procédure d'inscription a bien fonctionné jusqu'à maintenant. Mais des circonstances imprévisibles ont empêché l'inscription de certains produits chimiques alors que la majorité des parties le souhaiteraient. Cela compromet la mise en œuvre de la Convention et limite la capacité des parties à mieux contrôler l'importation des substances dangereuses. En mai 2023, il sera demandé à la COP d'examiner une proposition d'amendement du texte de la Convention afin de créer une nouvelle annexe à laquelle des produits chimiques pourront être inscrits lorsqu'aucun accord d'inscription à l'annexe 3 ne peut être conclu. Comment les amendements fonctionneront-ils dans la pratique ? Les amendements au texte de la Convention, qui impliquent la création de la nouvelle annexe 8 et d'obligations qui affèrent, s'appliqueront uniquement aux parties qui ratifient la Convention amendée. La procédure d'inscription de produits chimiques à l'annexe 3 ne changera pas, et ce, pour toutes les parties à la Convention. Si la COP accepte d'inscrire un produit chimique à l'annexe 3, il ne sera pas nécessaire de discuter d'une inscription de ce produit à l'annexe 8. Si la COP n'arrive pas à un accord d'inscrire un produit chimique à l'annexe 3, les parties à la Convention amendée peuvent décider, en lieu et place, d'inscrire ce produit à l'annexe 8. Cette décision devra de préférence être prise de manière consensuelle. Cependant, si cela n'est pas possible, elle pourra être prise lors d'un vote à la majorité des 3/4. Les parties à la Convention amendée pourront exporter tout produit chimique inscrit à l'annexe 8 vers une autre partie uniquement si une réponse concernant l'importation a été remise. Pour résumer, revoyons le processus de la décision de la COP en matière d'inscription de produits chimiques aux annexes une fois que les amendements seront adoptés et entreront en vigueur. Le Comité d'étude des produits chimiques, CRC, de la Convention recommande l'inscription d'un produit chimique à l'annexe 3. La COP accepte d'inscrire le produit chimique à l'annexe 3. Toutes les procédures et obligations déjà en place dans le cadre des produits chimiques inscrits à l'annexe 3 s'appliquent. Ou la COP n'arrive pas à accorder l'inscription d'un produit chimique à l'annexe 3. Les parties à la Convention amendée acceptent, par consensus ou à la majorité des 3/4, d'inscrire le produit chimique à l'annexe 8. La décision et le document d'orientation des décisions sont remis à toutes les parties. Une partie importatrice doit fournir sa réponse concernant l'importation avant que tout produit chimique inscrit à l'annexe 8 ne soit exporté vers son territoire. Le produit chimique reste à l'ordre du jour de la COP en vue d'une décision ultérieure d'inscription sur l'annexe 3. Quels sont les avantages de cette proposition d'amendement ? Cet amendement fournit un outil supplémentaire aux pays qui ont des difficultés à gérer les expéditions indésirables de produits chimiques dangereux. Il aidera les pays à prendre des mesures nationales pour gérer les importations de certains produits chimiques ou les interdire. Il maintient l'objectif de partage des responsabilités pour une gestion judicieuse des produits chimiques. Il se base sur les procédures actuelles de la Convention qui restent inchangées, y compris l'inscription de produits chimiques à l'annexe 3 par consensus. Nous espérons que vous soutiendrez cette proposition et avec elle, la bonne continuation de la Convention de Rotterdam.
Merci beaucoup, secrétariat. Je vois que Cissé, entre-temps, a pu nous rejoindre. Cissé, je veux juste te donner l'opportunité de dire quelques mots si tu le souhaites. Roger a déjà ouvert la session et puis on a vu juste maintenant la vidéo. Donc juste voir avec toi si tu souhaites prendre la parole à ce moment-là ou plus tard. Oh là là, c'est où cette histoire là? Allô? Oui, Vous on t'entend. m'entendez? Oui, Ok. Bonjour, bonsoir à tous les participants. Je suis vraiment très très heureux de vous rejoindre, même si c'est avec un léger retard. J'avais d'abord confondu l'horaire parce que moi j'avais considéré l'heure GMT. Donc c'est à la dernière minute que je me suis dit que bon, comme c'est pas précisé, c'est possible que ça soit l'heure aussi d'Europe occidentale. Là que j'ai pris un petit retard et entre-temps j'ai trouvé que je n'étais pas aussi inscrit. Donc c'est ce qui explique mon petit retard. Donc vraiment encore renouveler l'adhésion du Mali par rapport à cet amendement qui est très très important pour nous et je pense aussi pour tous les pays du Sahel. Étant entendu qu'il y a un certain nombre de produits qui sont incriminés et qui sont d'ailleurs carrément interdits dans tous les pays du Sahel qui sont dans le comité sahélien des pesticides. Je vais nommer le Fention, je vais nommer le Paraquat. Ça, Roger peut déjà le témoigner. Donc, c'est valable pour tous les pays membres du comité inter-État pour la lutte contre la sécheresse, n'est-ce pas, au Sahel. Donc, ça nous conforte, nous autres techniciens, vraiment à adhérer à l'idée d'amender la convention. Et mieux que ça, je peux me considérer comme un ancien des conventions de Bâle, Stockholm et de Rotterdam. Et si j'ai bonne mémoire, en tout cas, depuis que moi j'ai commencé à être actif là-dedans, depuis 2013, on n'est pas arrivé à inscrire tous ces produits chimiques et tous ces pesticides ont été jugés vraiment très très dangereux pour la santé et pour l'environnement et qui ont été incriminés au niveau du CRC. Bon, donc s'il y a réellement une alternative qui consiste à cet amendement en créant l'annexe 8, n'est-ce pas, qui permettra d'inscrire ces produits, n'est-ce pas, sur d'abord la base d'un consensus, et après, si ce n'est pas possible, et de passer par le vote aux 3 quarts, n'est-ce pas, ce serait vraiment une ouverture. Et surtout que l'esprit de la convention, ce n'est pas d'interdire du tout, mais c'est de faire prévaloir le consentement préalable en connaissance de cause, n'est-ce pas, applicable à des produits chimiques qui ont été incriminés et jugés dangereux par le CRC et à des pesticides aussi qui sont jugés, n'est-ce pas, comme tels. Je pense que c'est une opportunité et qui ne dérangera normalement personne, ni les producteurs, ni les consommateurs. Vraiment informer quelqu'un sur la dangerosité de ce qu'il paye et en connaissant de cause, je pense que c'est vraiment souhaitable et vraiment c'est quelque chose qui est conseillé. D'où l'adhésion du Mali jusqu'à preuve du contraire à l'idée de demander la convention à ce niveau. Je vous remercie et je m'excuse encore une fois pour le retard qui est réellement indépendant de ma volonté. Sinon, j'étais animé par participer à temps opportun, c'est-à-dire même commencer, me connecter à l'avance, mais la Providence en a voulu ainsi et je présente encore une fois mes excuses à tous les participants. Merci. merci beaucoup Cissé. On est très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc, je continue avec la présentation de la proposition. Donc, comme vous le savez, la Convention promet le partage des responsabilités de la gestion du commerce de certains produits chimiques dangereux et elle donne aux parties un pouvoir de décision concernant l'acceptation et les conditions d'importation de produits chimiques. Les parties exportatrices doivent donc obtenir la permission d'une partie importatrice avant de pouvoir exporter un produit chimique inscrit à l'annexe 3. Et donc, comme l'a dit notre collègue Cissé juste maintenant, la Convention n'interdit pas la fabrication, l'utilisation ou le commerce de produits chimiques.
Les principales dispositions de la Convention s'appliquent lorsqu'un produit chimique est inscrit à l'annexe 3. Et la Convention a établi un processus clair avec plusieurs étapes pour cette inscription à l'annexe 3. Et à la fin de ces étapes, en fait, c'est la conférence des parties qui décide sur la base du travail et des recommandations du comité d'étude des produits chimiques d'inscrire le produit chimique à l'annexe 3. Prochain slide. Donc, quel est le problème qu'on essaye de résoudre? Donc, la convention a bien fonctionné pour un certain nombre de produits chimiques. Malheureusement, certains produits chimiques n'ont pas été listés à l'annexe 3 par la COP, malgré le travail du comité et la recommandation de les inscrire à l'annexe 3. Et cette situation dure depuis quelques années et en fait réduit l'efficacité de la convention et notamment aussi restreint la capacité des parties à contrôler leurs importations de substances dangereuses. Et donc, la proposition consiste à créer une nouvelle annexe à la convention, l'annexe 8, et si la COP ne liste pas un produit chimique à l'annexe 3, eh ben, les parties à la convention amendée peuvent lister, inscrire ce produit chimique à l'annexe 8. Et le processus pour ce faire est établi en changeant un peu les articles 7, 10, 11 et 22 de la convention et avec la nouvelle annexe 8. Et donc, cette nouvelle annexe est un moyen pour les parties importatrices de bénéficier du processus de consentement préalable en connaissance de cause et de bénéficier aussi de l'information fournie dans le document d'orientation de décision, et tout ça en attendant la considération d'inscription d'un produit chimique à l'annexe 3. Si la COP décide d'adopter cette proposition, les parties à la convention auront l'opportunité de ratifier cet amendement. Comment fonctionnera l'annexe 8? Donc, si la COP accepte d'inscrire un produit chimique à l'annexe 3, il ne sera pas nécessaire de discuter d'une inscription de ce produit à l'annexe 8. C'est vraiment seulement si la COP n'arrive pas à un accord d'inscrire un produit chimique à l'annexe 3 que les parties à la convention amendée peuvent décider d'inscrire ce produit à l'annexe 8. Cette décision devra de préférence être prise de manière consensuelle. Cependant, si cela n'est pas possible, elle pourra être prise lors d'un vote à la majorité des 3/4. Une fois qu'un produit chimique est inscrit à l'annexe 8, il ne pourra pas être exporté sans le consentement préalable en toute connaissance de cause de la partie importatrice. L'inscription à l'annexe 3 des produits chimiques inscrits à l'annexe 8 sera toujours envisagée. Donc, si vous voulez, l'annexe 3 reste au centre de la convention. Et puis, autre information importante, c'est que l'amendement proposé n'a aucun effet sur le fonctionnement et le travail du comité d'étude des produits chimiques. Prochain slide, oui, merci. Donc, les avantages de cette proposition, la Convention de Rotterdam fournit un système d'alerte rapide pour que les pays puissent se protéger contre les échanges commerciaux internationaux de certains produits chimiques dangereux. Et la proposition va élargir ce système afin d'aider les pays qui ont des difficultés à gérer les expéditions indésirables de produits chimiques dangereux. Et
elle aide les pays à prendre des mesures nationales pour gérer les produits chimiques dangereux, notamment en autoriser ou d'interdire l'importation. La proposition se base sur les processus actuels de la Convention. Cela reste les mêmes, et notamment le processus d'inscription des produits chimiques à l'annexe 3 par consensus reste en place, et la proposition l'amendement est un outil additionnel qui se base en fait sur ces processus existants. Donc, vous trouvez l'information, prochain slide, par rapport à cette proposition sur le site de la Convention, c'est-à-dire les textes de la proposition, également la vidéo que vous avez vue tout à l'heure, et des brochures fact sheet qui résument la proposition. Et évidemment, on espère que vous allez pouvoir soutenir cette proposition. Nous pensons que en mai, à la COP, c'est vraiment le moment idéal pour vraiment aborder ces difficultés de la Convention qu'on connaît depuis un certain nombre d'années. Et puis, le moment justement d'adopter cette modification de la Convention. Je vous remercie beaucoup de votre attention, et puis évidemment, on a maintenant le temps de discuter de la proposition en détail, de prendre vos questions, et on tâchera d'y répondre au mieux. Merci beaucoup. Ok, merci. Roger, je te laisse peut-être prendre les questions. Ok. Oui. Ok, merci à Michel pour la présentation qui nous a permis de voir les deux tableaux. Le premier tableau, qui présente la situation de départ, et le deuxième tableau qui présente la nouveauté qui est proposée, voilà, pour améliorer l'implémentation de la convention. Donc, je ne sais pas si le doyen Cissé a un commentaire. En tout cas, la parole est à vous pour les questions, les réponses. Si vous avez un mot à dire avant que les gens n'interviennent. Cissé? J'espère que les autres m'entendent. Hein? Allô? Oh oui, on entend. Voilà, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit l'essentiel est déjà fait, la présentation est faite, donc on laisse peut-être l'opportunité aux participants de poser des questions. Ok, parfait. Donc, chers collaborateurs, vous avez la parole. Commentaires, questions, propositions. Voilà, nous vous écoutons. Il y a aussi la possibilité d'écrire des questions dans le chat ou des commentaires, si ça peut être utile. Ok. Alors, si jamais il y a une main levée du Maroc, et ensuite, il y a Dr Bafé Joseph qui souhaite prendre la parole. Oui, le secrétariat, vous distribuez la parole sans problème. Maroc, vous avez la parole. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, si vous pouvez parler plus fort. Donc, bonjour, je me présente, Amel Msewi, je suis autorité nationale désignée pour les produits chimiques à usage industriel au niveau du Maroc. Vous m'entendez maintenant? Oui. Désolée, je suis un peu malade, c'est pour cela que… Alors, voilà, donc tout d'abord, je vous remercie pour votre présentation, pour nous donner l'opportunité de discuter avec vous cette proposition qu'on considère au niveau du Maroc qu'elle est pertinente. Et également, comme je viens de dire, le collègue du Mali,
on voit pas mal de produits. Moi aussi, j'étais membre du CRC et on voit que pas mal de produits qui sont proposés à la COP pour qu'ils soient inscrits au niveau de l'annexe 3. Et vu qu'il n'y a pas de consensus, à chaque COP, on les présente. Donc, la possibilité de faire cette annexe 8, elle est très pertinente. Cependant, moi, je me pose la question. Pour avoir cette annexe-là, cette proposition aboutir, est-ce qu'il faut qu'il y ait le consensus, c'est-à-dire est-ce que tous les partis doivent voter pour cette proposition? Si oui, est-ce que vous avez au niveau du secrétariat, est-ce que vous avez commencé des concertations avec certains pays qu'on connaît et qui parfois qui sont pas d'accord pour ces produits-là? Est-ce que vous avez commencé des discussions avec eux ou on va faire un vote pour l'adoption de cette proposition? Merci. Merci à la collègue du Maroc, à qui nous souhaitons prompt rétablissement. Michel, on peut répondre en avançant, c'est pas mieux? Oui, volontiers. Non. Merci beaucoup pour le commentaire et le soutien. Et merci également pour la question. Donc, à la COP, pour cette proposition, en principe, il y a à la COP le temps d'en discuter, de négocier cette proposition. Pour l'adoption, c'est très clair que la préférence de tous les pays qui sont en faveur de cette proposition, c'est d'adopter en consensus cette proposition. Si cela n'est pas possible, cependant, c'est possible de voter pour adopter cet amendement. Ceci dit, c'est clair que on est très ouvert à discuter avec tous les collègues intéressés par cette proposition et de clarifier des questions, de prendre des commentaires pour élargir le soutien à cette proposition. Mais c'est aussi, comme vous le dites, il y a des pays qui sont peut-être pas en faveur de cette proposition. Et puis on essaie d'être en contact avec tout le monde jusqu'à la COP et pendant la COP également pour avoir un grand soutien pour cette proposition. Merci. Ok, merci à Michel. Peut-être j'ai juste, c'est une question pour la collègue du Maroc. Quelle pourrait être la contribution du Maroc pour le processus en termes de co-commanditaires, de co-sponsors? Alors, comment on peut compter le Maroc dans la dynamique pour cette proposition? Merci. Oui, effectivement, comme je l'ai dit, on soutient le Maroc et soutient toutes les propositions des pays africains. Et je pense on doit se concerter avec nos collègues du continent africain pour voir comment faire pour faire adopter cette proposition. On adhère à toute proposition qui viendra des pays qui ont proposé cet amendement. Et on est prêt à collaborer avec vous. Merci beaucoup. Encore beaucoup de santé pour qu'on puisse se retrouver à la COP pour finaliser les négociations. À bientôt. À bientôt, merci. D'autres intervenants? Alors, il y a une main du Togo, Joseph Bafé. Secrétariat Togo, oui. Alors, Togo, vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Roger. Merci au secrétariat et à tous les participants. Merci aussi pour les présentations qui ont été suffisamment claires. Et je pense que la vidéo nous a beaucoup édifiés. Moi, j'avais déjà eu ça quand même. Et vous comprenez, comme la collègue du Maroc venait de le dire,
que nous, en tant que pays africains, les pays en voie de développement, un tel amendement ne peut qu'avoir notre soutien total parce qu'il y a pas mal de produits qui nous posent un certain nombre de problèmes en termes de gestion parce que nous n'avons pas tout le plateau technique pour pouvoir gérer de façon écologiquement rationnelle ces produits. Et lorsque la COP, toutes les fois, échoue de pouvoir inscrire ces produits à l'annexe 3, et on s'est posé toujours cette question pas mal lors de la dernière COP et on se demandait jusqu'à quand finalement on réussira à inscrire ces produits dont la liste continue par s'allonger. Et donc, un tel amendement ne pourrait avoir que tout le soutien total de la part de nous, les pays en voie de développement. Et donc, le Togo est parfaitement un allié sur lequel les pays qui ont proposé l'amendement peuvent compter. Et comme la collègue du Maroc, je pense qu'elle avait déjà pris en compte ma préoccupation et la réponse paraît totalement claire. Sinon, moi, c'était également de voir si on a déjà prévu la possibilité que cet amendement puisse aller au vote. Parce que sans se leurrer, nous savons déjà que tous les pays qui n'étaient pas d'accord pour que les différents produits qui étaient proposés par le comité d'études des produits chimiques puissent être mis en annexe 3. Tous ces pays seront également opposés certainement à l'adoption de l'annexe 8 qui est en train d'être proposée parce que inscrire ces produits en annexe 8 signifie en d'autres termes l'antichambre de l'annexe 3. Donc, comme ça va toujours suivre la procédure PIC, ces pays vont certainement s'opposer. Et donc, c'est pour ça que moi, je me posais la question, est-ce que nous irons encore juste pour chercher le consensus pour l'adoption de l'annexe 8? Alors, c'est comme si on risque de rester sur notre soif. Ou bien nous pensons déjà à la possibilité d'aller au vote pour que cette annexe puisse vraiment être adoptée. Et donc, je pense que comme nous serons très bientôt dans les réunions régionales, donc ça va nous permettre, je pense, au niveau africain, et je lance également l'appel pour les autres régions, pour que de telles discussions puissent être menées lors de ces réunions régionales, qu'on puisse vraiment amasser le maximum de pays avec nous pour soutenir cette initiative d'amendement de l'annexe 8 et donc pour que nous puissions véritablement faire tâche d'huile à cette COP qui s'annonce. Donc voilà un peu ce que je voulais dire et vraiment toutes nos félicitations aux pays qui ont proposé cette annexe et aussi au secrétariat qui soutient vraiment les États à pouvoir faire passer de telles bonnes informations. Merci beaucoup. Merci au Togo pour le soutien total et ensemble on fera la tâche due. Je crois qu'il n'y a pas une question, c'est un commentaire et puis un encouragement et un soutien à la proposition du Maroc. Merci beaucoup. D'autres interventions? Alors, il y a un commentaire dans le chat de Saïda Baïcha qui demande si vous permettez, en cas de vote, ce serait un vote secret. Vote secret. Oui, c'est ça. Donc, peut-être, je peux essayer de répondre à cette question. Oui, ce que l'on sait, c'est que ce serait un vote à la majorité des 3/4. Et donc, comme aussi mentionné par le collègue du Togo, c'est très important que les collègues arrivent à la réunion bien préparés, en sachant également qu'il y aura peut-être un vote. Donc c'est toujours bien que les gens arrivent avec
disons, des instructions claires et les pleins pouvoirs pour vraiment pouvoir engager aussi au cas où nous arrivons à cette situation. Après, par rapport à la question, est-ce que ce serait un vote secret? Je ne suis pas sûr. Je sais que pour l'annexe 7 de la convention qu'on a adopté, donc le compliance le mechanism, il y a également eu un vote. Ce n'était pas un vote secret. Donc j'ai juste, je peux partager cette expérience après. Est-ce que ce sera de nouveau comme ça ou est-ce que ça peut se passer autrement? Il y aurait besoin qu'on vérifie avec le secrétariat. Peut-être pas de réponse claire par rapport à ça, mais encore une fois, juste pour confirmer que le scénario du vote est bien sûr un scénario réel et c'est bien que les gens arrivent préparés aussi dans l'optique de prendre la décision à travers un vote, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans tous les cas, la préférence est, quand c'est possible, de trouver un consensus. Mais dans ce cas-là, ça risque d'être difficile pour les raisons qu'on connaît par rapport à toute la discussion des substances qui n'ont pas été listées justement parce que le consensus n'était pas possible. Donc voilà, merci. Ok, merci Michel. Dans tous les cas, pour les votes, les modalités seront précisées lors de la COP de manière officielle et chaque parti pourra prendre la parole pour faire un commentaire ou donner un avis. Allô, Roger. Merci. Allô. Oui. Voilà. Donc, suite à l'intervention du Togo, vraiment, je vois quelque chose de très important là-dedans qu'il a eu à souligner. C'est la position des pays lors des réunions régionales. Je pense que la réunion régionale du groupe africain aura lieu à Dakar, si je ne m'abuse, je pense le 20 et 21 mars. Comme ça. Donc, les délégations viennent avec des positions très claires et en ce moment, on aura la position du groupe africain, en général. Dès maintenant, déjà, on a à peu près l'assentiment de presque tous ceux qui ont intervenu. Bien avant, depuis 2013, si j'ai bonne souvenance, si j'ai bonne mémoire, presque tous les pays africains étaient adhérés à l'inscription des produits en question depuis cette date. Maintenant, par rapport là, au vote, moi je pense que l'initiative revient là au conseil juridique, pas, du PNUE en général. Moi, je ne suis pas juriste, mais je pense que chaque expérience ce n'est pas une ligne là qu'ils suivent. En tout cas, il y a des articles qui régissent les votes en général au niveau des Nations Unies. Le dernier vote qu'on a eu lors de la convention, si je ne m'abuse, c'était en Thaïlande, pour le groupe de travail en composition non limitée pour la mise en place du panel scientifique et politique pour la synthèse de produits chimiques et des déchets. Voilà, je pense que Michel était de la partie. Là, oui, on a fait un vote au bulletin secret. Maintenant, donc ça varie. Peut-être s'il y avait un conseil juridique, il pouvait nous édifier par rapport à ça. Je vous remercie. Donc, je me permets juste de revenir par rapport à la question du vote, car on a Juliette Kohler avec nous, qui a clarifié cette question dans le chat. Et donc, la réponse est que c'est par défaut, ce n'est pas un vote secret. Comme on dit en anglais, shall be normally show of hands, donc ce n'est pas secret. Sauf si c'est demandé par une partie que le vote serait secret, et juste donc ce serait pas secret par défaut normalement. Et puis si tu as mentionné le vote qu'on a eu à Bangkok, là c'est un cas différent puisque c'était par rapport à l'élection
du bureau. Donc c'est pas un vote pour une prise de décision sur une proposition, mais c'est une élection. Voilà. Mais si Juliette, tu souhaites intervenir pour fournir plus de détails, je pense que c'est tout à fait bienvenu. Merci. Merci Michel, mais pas nécessairement, c'était tout correct. Merci. Merci à toi, très utile. Alors, il y a une question de Youssef qui demande, vous avez une idée combien de pays partis qui adhèrent à cette initiative? S'il y a un consensus, que peut-on faire? Par rapport à cette question, donc on peut dire que pour l'instant, il y a 9 pays qui sont coparrains de cette proposition. Des pays, Roger les a mentionnés au début de la séance. Ces pays sont donc de différentes régions du monde. Et en plus de ça, on a eu beaucoup d'échanges avec d'autres pays qui sont également, qui sont pas ou pas encore copains de la proposition, mais qui soutiennent, qui sont favorables à la proposition. Donc, et on continue de faire ça, et bien sûr, on se réjouit du soutien et des pays qui aimeraient coparrainer la proposition. Donc c'est une évolution très positive, et puis on pense qu'on peut élargir davantage encore ce soutien. Et bien sûr, il faudra, si tout cela va vers le vote, quand même faire le calcul, mais on est très optimiste par rapport à la, la possibilité de vraiment adopter cet amendement à la COP en mai. Mais je laisse également Roger Cissé répondre à la question s'il le souhaite. Qui ont coparrainé et les intentions qui ont été exprimées lors des forats passés, comme j'ai dit, j'étais très régulier au COP de 2013 à nos jours, et je sais que le groupe africain, que j'ai eu très souvent l'honneur là de souvent de co-présider, en tout cas d'être doyen là-dedans, personne ne peut le nier, a exprimé dans sa grande majorité vouloir inscrire la norme de ce produit. C'est la tendance jusqu'à présent. Mais je crois que ce serait clair au niveau du groupe africain lors de la réunion régionale africaine, où il est prévu, là, comme d'habitude, de faire l'opposition du groupe africain. En ce moment, au niveau de la région, on aura les statistiques exactes, mais tout semble faire croire que, en tout cas, la majorité des pays africains étaient acquis à ça. Si on se réfère là en tout cas aux événements passés jusqu'à la dernière COP, qui ne date que de 2019, si je ne m'abuse. Voilà, merci. Ok, merci, je suis de retour. Avec des petits soucis techniques. Donc, je demandais si Michel pouvait expliquer en quoi consiste le rôle de coparrain. Voilà, quelles sont les obligations liées à cela. Ça peut permettre aux gens de mieux comprendre pour faire le plaidoyer à leur niveau. Merci. Merci beaucoup Roger pour me donner la parole par rapport à cette question. Donc, de coparrainer la proposition, ça veut dire qu'on soutient la proposition et on va un peu au-delà parce que on fait partie du
du groupe qui explique la proposition, qui s'engage à contacter les collègues pour clarifier des questions, comme en fait on le fait d'ailleurs ensemble aujourd'hui par ce webinaire. Et on a des webinaires aussi pour les autres régions et dans d'autres langues. Et puis, donc c'est par cela qu'on démontre le soutien et puis on défend la proposition, si vous voulez, avant la COP et à la COP. Et il n'y a aucune obligation financière par rapport à ça. Je le dis parce que des fois on reçoit la question, puisqu'en anglais le terme utilisé c'est le co-sponsoring, et des fois on nous pose la question, est-ce qu'il y a des applications financières par rapport à ça? Ce n'est pas le cas. Donc c'est vraiment de faire partie du groupe qui pilote le outreach, donc la préparation des négociations, à la préparation à la COP. Et puis, donc vous êtes les bienvenus. Si pour vous cela est possible, c'est vraiment le bienvenu. Et puis on aimerait justement renforcer ce groupe qui ensemble se prépare à la négociation. En termes de procédure, c'est pas compliqué, ce n'est pas un processus lourd. Il suffit de nous envoyer une lettre ou un courriel pour confirmer que le pays aimerait faire partie du groupe des coparrains pour cette proposition. Et puis, en conséquence, ensuite, on transmet l'information au secrétariat, les documents sont adaptés en conséquence. Et puis aussi les résumés et puis les fact sheets, etc., pour que ce soit bien visible quel pays propose ensemble cet amendement. Donc faites-nous signe si cela serait d'intérêt pour vous. Soit par courriel à vos collègues ou à moi de la Suisse. Il y a aussi normalement partout sur les documents par rapport à la proposition et aussi ces fact sheets, des adresses email que vous pouvez utiliser, et on sera très heureux de vous répondre rapidement pour confirmer cela. Voilà, merci. Merci, Michel. Alors, il y a deux nouvelles questions. Donc, Aïda, y a-t-il des conditions sur le nombre des parties ratifiant cet amendement pour son entrée en vigueur? Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Oui. Y a-t-il des conditions sur le nombre des parties ratifiant cet amendement pour son entrée en vigueur? Oui, merci aussi pour cette question. En effet, une fois la proposition adoptée à la COP, tous les parties de la Convention de Rotterdam ont la possibilité de ratifier cette proposition. Et puis, il faut que 3/4 des parties de la Convention de Rotterdam ratifient la proposition pour son entrée en vigueur. Donc, j'ai pas le chiffre sous mes yeux, mais je crois que ce serait 124 parties qui doivent ratifier la proposition pour son entrée en vigueur. On espère que cela peut se faire bien sûr au plus vite, mais c'est aussi clair que cela prend un certain temps pour que les pays puissent faire la ratification et qu'on atteint le nombre nécessaire pour l'entrée en vigueur de cet amendement. Il faut appeler quelqu'un de la JM qui vient aussi. Allô, Roger? Ah, Roger. Allô, Roger? Allô? Oui, Oui, si, on t'entend. Voilà, donc moi j'aimerais aussi, par rapport à ça, aux ratifications,
la rentrée en vigueur. Et même pour ce qui, c'est-à-dire le plus important, ou ce qui mérite d'être dit, est que les pays qui n'ont pas ratifié ne seront pas liés à l'amendement. Je ne sais pas, peut-être moi j'ai pris l'exposé en cours, peut-être que Michel l'avait déjà dit, et c'est bon aussi là de répéter. La répétition, elle est réellement pédagogique. Donc, les pays qui n'auront pas ratifié ne seront pas liés à la mise en œuvre de l'annexe 8. Ça aussi, c'est important à savoir. D'autres interventions? Alors, il y a un message de Kaba qui demande: je voudrais connaître le nom des produits chimiques qui doivent être classés à l'annexe 8. Les noms de quoi? Pardon? Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Oui. Je voudrais connaître le nom des produits chimiques qui doivent être classés à l'annexe 8. Oh, les noms des produits qui seront à l'annexe 8. Michel? Merci pour la question. En fait, c'est tous les produits qui ressortent du CRC, donc du comité recommandé du comité pour être listés, inscrits à l'annexe 3. Et si ces produits sont inscrits à l'annexe 3, ils ne seront pas considérés pour l'annexe 8. Si ces produits ne sont pas inscrits à l'annexe 3, les parties à l'amendement peuvent lister ces produits-là qui ressortent du comité à l'annexe 8. Donc c'est à partir de l'entrée en vigueur de l'amendement, c'est des produits chimiques à venir qui ressortiront du CRC, du comité. Donc, si ça semble être Roger, ça semble être très clair. Donc, pour ajouter à ce que Michel a dit, vous pouvez consulter en arrière tous les produits qui ont été acceptés ou bien proposés à la COP par le CRC et qui n'ont pas pu être inscrits lors de COP passées. Donc, tous ceux-ci vont constituer, en tout cas, un certain nombre de produits qui peuvent être inscrits à l'annexe 8 si l'annexe arrivait à être adoptée. Et bien sûr, s'il y a d'autres à venir dans l'avenir qui ne pourront pas être inscrits dans l'annexe 3, mais qui ont passé au CRC, peuvent être aussi reversés dans l'annexe 8, si je ne m'abuse. Voilà. Ok, merci. Donc, à notre niveau, au niveau des pays sahéliens, qui revient encore là-dessus, c'est très sûr, des produits comme le Fenthion, qui avait été parrainé, présenté d'abord par le Tchad, si je ne m'abuse, depuis la COP de 2013, et le Paraquat, qui avait été proposé par le Burkina aussi depuis 2013. Ces produits-là ne sont pas encore dans l'annexe 3 et sont non seulement, pas seulement ne sont pas inscrits, mais dans les pays du Sahel, c'est des produits qui sont carrément interdits. Et je rappelle que le siège du comité sahélien des pesticides se trouve en République du Mali à Bamako. Et ces pays-là se réunissent régulièrement par rapport aux pesticides. Ce n'est pas le produit chimique, mais les pesticides en général sont adoptés. Tous les pesticides qui peuvent être utilisés dans les pays sahéliens sont adoptés au niveau du comité sahélien, n'est-ce pas, des pesticides. Il y a un board qui se réunit, qui les agrée. Et il y a 2 de ces produits qui sont déjà rejetés par le comité sahélien des pesticides. Ça, je dis que l'amendement là lie implicitement les pays sahéliens. Ça, c'est très clair.
C'est vraiment clair. Parce que le comité sahélien des pesticides va beaucoup plus loin que l'annexe 8. Donc, j'aimerais vraiment que ça soit clair au moins dans les têtes des représentants des pays qui sont au comité sahélien, qui sont membres du SILS, n'est-ce pas, en général. Maintenant, par rapport à l'amiante, ça c'est autre chose. Les produits chimiques industriels en général, dans nos pays, ne sont pas assez investigués. Mais l'amiante chrysotile, chacun a entendu quand même parler. Quand vous regardez la télé, des désamiantages des immeubles en Europe, en général, ça coûte des millions partout. En Europe, ça c'est quelque chose de clair aussi. Et moi, j'ai eu l'expérience aussi par rapport au barrage de Manantali qui est au Mali. Quand on devrait l'entretenir il y a 3 ans, le directeur technique de la SOGEM était un ami d'enfance avec lequel je suis allé à l'école le même jour. Il était en charge de la supervision, n'est-ce pas, de choses, n'est-ce pas, de la révision, comme on l'a dit là, du barrage, de l'entretien du barrage. Il y a des parties du barrage qui devraient être isolées thermiquement. Mais il y a de l'amiante qui est utilisé. Il m'a appelé avec la société qui a eu le marché pour me demander quelle est la réglementation en vigueur par rapport à l'amiante à la République du Mali avant qu'eux, ils interviennent. Et la seule référence que j'avais, et j'étais certainement le seul référent par rapport à ça, j'ai dit que l'amiante chrysotile n'a pas pu être inscrite à l'annexe 3 de la Convention de Rotterdam. Et le Mali n'a pas légiféré là-dessus. Donc, je ne pouvais pas lui dire, vous avez libre cours d'utiliser ou de ne pas utiliser. Donc, il avait quand même le choix et ils se sont acquittés de leur devoir. Mais le Mali n'avait pas légiféré par rapport à ça. Mais c'est tout le contraire par rapport aux pesticides. Ça, c'est réellement très clair. Donc, on a un retard par rapport aux produits chimiques industriels qui, si on arrivait vraiment à le combler de la manière dont on a comblé pour les pesticides, ben, ce serait aussi un ouf de soulagement. Sinon, pour le moment, on a des références que la convention de Rotterdam par rapport à ces produits chimiques peut-être industriels, peut-être un peu aussi la convention de Stockholm. Et je souligne que la convention de Rotterdam, c'est l'information, c'est pour la procédure PIC, le consentement préalable en connaissance de cause, par rapport à ces produits chimiques qui sont dangereux et par rapport aux pesticides aussi, qui ont identifié être dangereux par le comité de revue des produits chimiques. Je vous remercie. Il y a une demande de clarification donc, de Saïda. Donc, les produits qui ne seront pas acceptés par le CRC pour inscription à l'annexe 3 seront automatiquement inscrits sur le niveau annexe 8. Non, ce n'est pas ce qui est dit. Dans les produits qui sont acceptés par le CRC les a acceptés, les a proposés à la COP. Mais au niveau de la COP, il n'y a pas eu de consensus, on n'a pas pu les inscrire à l'annexe 3. Maintenant, si l'annexe 8, qui est à peu près une alternative, venait à passer, ces produits peuvent être inscrits maintenant à l'annexe 8, si je ne m'abuse. Ok. Je vais faire une les gars sont finis, j'ai réuni. C'est pas facile. Ah, il peut venir. L'autre là n'est pas venu, Sanou là. Alors, il y a un nouveau commentaire de Robert Ramba. Radiation d'un produit inscrit à l'annexe 8 par vote ou par consensus? Les produits chimiques seront inscrits à l'annexe 8 par consensus, si possible, et par un vote à la majorité des 3/4 autrement. Donc, contrairement à l'annexe 3, l'inscription à l'annexe 3 où un vote n'est pas possible, l'inscription à l'annexe 8 est possible par
un vote à la majorité des 3/4. Il y a le Maroc qui souhaite prendre la parole. Oui, juste pour une clarification, d'après ce que j'ai compris, une fois un produit qui est proposé par le CRC et que n'obtient pas le vote pour qu'il soit inscrit au niveau de l'annexe, au niveau de la COP, il va passer automatiquement à l'annexe 8. Mais je pose la question pour un pays qui est, par exemple, pour un produit X et Y, il accepte qu'il soit au niveau de l'annexe 8, mais qu'il n'est pas d'accord pour un produit Z. Comment ce pays doit se comporter? Quels sont les pays qui doivent répondre c'est-à-dire faire des réponses pour tout ce qui est de l'annexe 8? Est-ce que pour tous les produits ou bien juste les produits qui ne veulent pas qu'ils soient inscrits au niveau de l'annexe 3? Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Donc, je tente de répondre à la question. Si j'ai bien compris la question, une fois l'amendement adopté, chaque partie à la Convention de Rotterdam a la possibilité de ratifier l'amendement. Si un pays ratifie l'amendement, il fait partie du système de l'annexe 8 et des droits et des obligations par rapport à l'annexe 8 de manière générale pour tous les produits chimiques qui seront listés à l'annexe 8. Si le pays ne ratifie pas l'amendement, il ne sera pas partie de la convention amendée, donc pas lié à l'annexe 8. Si cela répond à la question, si j'ai bien compris la question. Merci. Il y a une question de Saïda dans le chat qui demande: les produits inscrits à l'annexe 8 seront-ils toujours rediscutés à la COP pour leur inscription à l'annexe 3 ou ce sera la fin de discussion sur ce produit? Merci aussi pour cette question. Oui, ces produits seront toujours rediscutés à la COP pour leur inscription à l'annexe 3. Ce n'est donc pas la fin de la discussion parce que le but reste l'inscription à l'annexe 3 de ces produits chimiques pour lesquels la recommandation du CRC est de les inscrire à l'annexe 3. Je me permets de juste fournir un complément. Ça veut dire que l'annexe 8 fournit un outil entre-temps pour bien gérer aussi ces produits pendant qu'ils ne figurent pas encore à l'annexe 3. Mais même si un produit chimique est inscrit à l'annexe 8, il peut toujours encore et devrait toujours encore être inscrit un jour à l'annexe 3. C'est ça l'idée. La proposition est de créer une annexe 8 à part pour justement laisser en place et ne pas changer l'outil et les procédures de la convention par rapport à l'annexe 3. Donc là, rien ne change, mais avec l'amendement, on prévoit un outil additionnel en fait. Voilà. Merci. Le Togo souhaite prendre la parole. Oui, vous avez la parole. Oui. Ok, merci beaucoup. Allô, vous m'entendez? Allô, Oui, vous m'entendez? oui, oui, oui. D'accord.
Ok, merci beaucoup. Merci aussi à Michel pour ces clarifications. Je pense que par rapport à la collègue du Maroc, en fait, la question qui est posée, c'est de voir est-ce que si, par exemple, le Togo est, euh, est d'accord par rapport à l'annexe 8, c'est-à-dire que si nous ratifions l'annexe 8, ça voudrait dire que lorsqu'on met tous les produits en annexe 8, peut-être, je prends un exemple, peut-être qu'il y a 10 produits, est-ce que le Togo est obligé de, puisqu'on a ratifié l'annexe 8, est-ce qu'on est obligé systématiquement d'accepter de refuser tous les produits de l'annexe 8, ou bien on peut également serrer certains? Voilà, et dit que, bon, ceci, nous pouvons le prendre, ceci, nous ne pouvons pas le prendre. C'est un peu la clarification. Et dans le même ordre d'idée, je voulais savoir également, ça c'est une question qui m'est propre, c'est de voir s'il y a un État qui n'est pas signataire ou bien qui n'a pas ratifié l'annexe 8, mais le Togo a ratifié l'annexe 8, ça veut dire que avant qu'eux, ils n'exportent, un État qui n'a pas ratifié, donc il n'est pas tenu, c'est selon les explications de Michel, ce qui est carrément compréhensible. Mais est-ce que avant que cet État, par exemple, n'exporte ce produit vers un État qui a ratifié l'annexe 8, est-ce que cet État a l'obligation, l'obligation lui incombe de suivre la procédure PIC pour demander un consentement préalable explicite d'abord, avant de pouvoir l'exporter, puisque lui, il n'a pas signé, ratifié cette annexe, donc ça ne le concerne pas. Mais le pays vers lequel il exporte ayant ratifié cela et donné sa position par rapport à ces produits, est-ce qu'il est tenu par les termes de la Convention d'envoyer une procédure de consentement préalable avant l'exportation? Merci beaucoup. Je ne sais pas si ça a été clair, ma question. Merci. Ouais, moi, je pense, si Michel le permet, avant que Michel, un spécialiste, nous en parle, je pense qu'on peut répondre à ça en 2 phrases. Quand vous avez déjà ratifié, vous êtes en position de force. Donc, le consentement préalable, c'est vous qui le demandez. C'est-à-dire, c'est vous qui demandez, c'est à vous qu'on doit donner tout ce qui concerne le produit. Toutes les données de sécurité, toutes les propriétés du produit, on doit forcément vous les donner. Donc, si vous traitez avec une partie, disons un autre État qui n'est pas partie, l'État en question doit normalement, forcément, suivant vos requêtes et suivant vos obligations, l'État en question doit vous renseigner. Et toujours se mettre en tête que cette convention n'est pas une convention d'interdiction. C'est une convention à peu près d'échange d'informations par rapport à la dangerosité des produits en question. Donc, vous avez déjà des produits qui sont inscrits à l'annexe 3. Il y a l'annexe 8 qui vient. Vous avez ratifié ça. Donc, vous êtes en droit d'être informé par rapport aux propriétés des produits qui viennent chez vous. C'est tout. Donc, libre à vous maintenant d'accepter ou de ne pas accepter. Maintenant, l'autre qui n'a pas ratifié, lui, c'est-à-dire il n'est pas obligé d'informer, sauf si on lui demande. Si on lui demande, il y a une partie qui a ratifié, lui demande, en ce moment, il est obligé de donner. Mais il ne prend pas l'initiative de lui-même de renseigner comme ça parce qu'il n'est pas lié. C'est ma compréhension de la chose. Merci Cissé. Juste, je confirme aussi ma compréhension, c'est que la partie exportatrice n'est pas tenue de respecter donc les obligations de l'article 11 puisque ce pays n'a pas ratifié la nouvelle annexe 8. Je crois que c'était bien ça la question, oui.
Alors, dans le chat, Saïda pose une nouvelle question. Dans ce cas, une fois inscrit à l'annexe 3, le produit doit être radié de l'annexe 8 pour qu'il n'y ait pas de chevauchement de procédure. Merci pour cette question. Donc, une fois inscrit à l'annexe 8, le produit peut toujours être inscrit par après à l'annexe 3. C'est en fait le but. Si en effet le produit est inscrit à l'annexe 3 après avoir être inscrit déjà à l'annexe 8, l'annexe 3 prévaut. Il n'y a pas besoin d'enlever le produit de la liste à l'annexe 8 et forcément les parties à l'amendement ont déjà pris les mesures au niveau national puisque le produit figure à l'annexe 8, donc tout est déjà en place. Rien doit être fait davantage normalement si le produit est en plus inscrit à l'annexe 3 par après. Et l'annexe 3 prévaut. C'est ça ma compréhension. Merci pour la question. Alors, il y a une question de Amidou. Tous ces avantages liés à cet amendement, quels pourraient être les inconvénients? Pour moi, clairement, le bémol, c'est que l'amendement doit être ratifié par les parties pour entrer en vigueur. Mais je peux aussi vous assurer que puisqu'on examine le problème depuis des années et qu'on a eu beaucoup de discussions, qu'on a discuté de plusieurs options, même si cette option n'est peut-être pas parfaite, puisque justement il faut le nombre de ratifications suffisant pour l'entrée en vigueur. Donc cette proposition n'est pas parfaite. On pense vraiment que c'est la meilleure proposition pour régler le problème qui est grave et qui risque d'être même encore bien plus problématique dans le futur. Donc, on espère vraiment qu'on puisse adopter cette proposition à la COP. Mais je pense que oui, ça va prendre un peu de temps pour avoir ces ratifications. Donc, pour moi, c'est ça le point faible, si vous voulez. Merci. Alors, il y a juste un commentaire du Togo. Dans ce cas, nous avons besoin de gagner le maximum de pays pour qu'ils ratifient cette annexe 8, sinon nous resterons toujours dans la situation de blocage. Et oui, de mon côté, je partage ce commentaire. Je pense aussi que il y a beaucoup de frustration par rapport à la situation actuelle. On l'a aussi entendu à la dernière COP en plénière. Et donc, je pense que, en effet, il y a vraiment du soutien pour cette proposition et je pense que les pays qui soutiennent la proposition sont aussi prêts ensuite
à procéder avec la ratification. Mais c'est bien bien sûr d'encourager les gens et d'expliquer davantage la situation et que bah, de franchir ce pas est nécessaire pour justement sortir du blocage. Est-ce que du côté du secrétariat, vous avez reçu d'autres questions? Non, il n'y a pas eu de nouvelles questions. OK. Donc, Merci. il nous reste 4 minutes. À cette étape, est-ce qu'il y a des commentaires de Cissé ou de Michel? Je veux juste saisir l'opportunité pour remercier vous remercier tous d'avoir pris le temps de participer aujourd'hui à ce séminaire et pour les très bonnes questions. J'ai trouvé cette session très utile. Merci aussi beaucoup pour le soutien. Et puis allons de l'avant avec cette proposition. N'hésitez pas à nous contacter pour le coparrainage ou pour d'autres questions, aussi par courriel. Et un grand merci au secrétariat pour l'excellent soutien pour la session d'aujourd'hui. Et voilà, je te repasse la parole, Roger. Voilà. Donc, Doyen Cissé. voilà, merci bien, Roger. De mon côté aussi, je remercie beaucoup tous les participants. Je remercie le secrétariat, je remercie le gouvernement suisse et tous les coparrains, n'est-ce pas, de l'initiative qui me semble être réellement noble. En tout cas, par rapport à mon parcours au niveau des conventions, et peut-être ce n'est même pas peut-être, c'est certainement une alternative, n'est-ce pas, au blocage qu'on a vécu jusque-là. Et mon plus grand souhait est que réellement on ressorte de la réunion régionale africaine qui va se tenir à Dakar du 20 au 21 mars, n'est-ce pas, 2023. Donc, dans le courant, c'est moi-même, on ressorte avec une position africaine, n'est-ce pas, très claire. Comme je l'ai dit, je le répète toujours, le Mali s'inscrit toujours dans la ligne de conduite africaine. Donc pour le moment, c'est la conduite, jusque-là, c'est la conduite politique qu'on a et c'est celle-là qu'on suit. Et c'est clair, on attend beaucoup de la réunion régionale africaine pour le moment. Et voilà, j'espère que tout ira bien. Je vous remercie. Merci au doyen. Merci à Michel. Vous avez noté avec moi que tous les participants ont apprécié l'initiative et certains m'ont parlé des tâches d'huile jusqu'à la prochaine COP. Donc, on encourage tous les pays signataires et la Suisse porteuse pour continuer la sensibilisation et la mobilisation. Déjà au niveau de l'Afrique, à la réunion de Dakar, on va inviter tous ceux qui seront déjà de préparer une communication pour qu'on sorte de Dakar avec une position africaine qui va renforcer et accélérer le travail pendant la COP. Personnellement, je ne serai pas à Dakar, mais il y a des collègues qui y seront au nord du Burkina et tous les autres au nord de l'Afrique qui pourra faire porter la voix pour aller de l'avant. Donc, on remercie tous ceux qui ont intervenu. Voilà, le Togo, le Maroc, ceux qui ont intervenu par chat, et j'en oublie. Donc, on reste mobilisé et focus pour avancer dans la mise en œuvre de la Convention de Rotterdam à la COP BRS du 1er mai au 13 mai.
On vous remercie pour votre patience et votre participation. Et un grand merci au secrétariat qui a organisé toute la logistique. C'est très apprécié et on reste en contact certainement en présentiel. La présente réunion est ainsi close. Merci. Bonsoir. Merci bien et à la prochaine.